Alors ceci, ça c'est le gecko géant de Nouvelle-Calédonie et c'est pas seulement l'espèce la plus grande de toutes les geckos, mais c'est aussi l'espèce qui possède la plus grande gamme des vocalisations de toutes les geckos. Et ça peut être un claquement, un grognement ou un sifflement et ça lui sert pas seulement pour communiquer avec ses congénères, mais aussi pour effrayer les prédateurs. Vous êtes déjà demandé pourquoi le caméléon casqué de Yémen possède cet énorme casque? Il y a eu des études scientifiques dernièrement qui ont révélé qu'avec cette hauteur, le caméléon arrive à avoir un ancrage des muscles de la mâchoire très en hauteur pour finalement avoir une puissance énorme et complètement disproportionnée par rapport à sa petite taille. Alors ici, vous avez le champion d'apnée, ce sont les dragons d'eau chinois. Et dans la nature, quand il y a un prédateur, il saute dans l'eau, il nage et il s'accroche au fond. Et avec un seul souffle d'air, ils arrivent à rester sous l'eau pendant plus d'1 heure. Après peu, les prédateurs, ils en marre, ils repartent. Et comme ça, les dragons d'eau, ils peuvent remonter sans avoir eu une confrontation. Les geckos léopards habitent normalement en Pakistan et en Afghanistan, alors des régions assez secs et arides où les animaux n'ont pas toute l'année accès à des insectes. Et comme ça, ils ont la possibilité de stocker la graisse ici dans leur queue et ça c'est comme une réserve et quand il y a les temps qui sont un petit peu plus difficiles, ils peuvent profiter pour finalement se nourrir avec cette graisse. Certainement, vous savez que, contrairement aux mammifères, que les reptiles n'arrivent pas à produire leur propre chaleur corporelle. Quand même, une étude a dernièrement révélé que les têtus d'Argentine, ou aussi têtus blancs et noirs, comme nous l'avons ici devant nous, ils arrivent pendant la période de reproduction de produire une protéine qui sera métabolisée par leur organisme pour finalement augmenter leur température jusqu'à 10 degrés. Et ça leur sert que quand les nuits il devient plus froid, ils peuvent garder un temps d'activité beaucoup plus longtemps et ça finalement aussi leur donne plus de chances de rencontrer un autre partenaire de sexe opposé pour la reproduction. Alors vraiment incroyable.